l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui c'est mercredi et je continue de remplacer Alain qui fait toujours du ski. Alors j'aimerais bien voir ça quand même, la grosse boule de neige qui descend. Mais bon, en tout cas aujourd'hui on va vous faire les résultats des matchs de dimanche avec les céréales chroniqueurs. Donc Fabien Bastelica de Montredon, Moussan, Corbière 15. C'est ça, oui. Céréales buteur. Salut Bubu. Jean-Michel Ardourel, l'entraîneur de Cornéan. C'est ça, c'est tout. Marié, 3 enfants. Ouais, non, et Bruno Druetta, l'entraîneur de Lonzac. Ouais, encore. Oh, Lonzac Minervois. Ils l'ont gardé. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Alain quand même? Alors écoute, tu viens de dire tout à l'heure qu'il faisait du ski. Ouais, de la luge, je sais pas. Ouais. Moi j'ai entendu parler de luge, mais qu'il avait pété un câble avec le caractère qu'on le connaît, parce que dans la station où il était, il n'y avait pas de monte-luge, et donc il faut qu'il tire la luge. Oui, oui. Et donc ça le fait fatigue. l'exercice. Ouais, ça lui fait un peu d'exercice, mais apparemment il est un chic quand même. Apparemment le manque d'oxygène et ses montées de luge, c'est un peu Tant qu'il reste pas On a vu que tu sur un faisais du télésiège, bowling quoi. avec les canettes de bière, c'est déjà pas mal. Ouais, on a vu ça aussi, ouais, c'est vrai. Mais on s'y fait quand même, hein. Ouais, bah Hein, oui. On s'y fait quand même, non? Vous trouvez pas, les gars? Je te C'est dirais, pas ça va. tranquille, non? Je te dirais, ça me fait 2 semaines. D'accord. Je suis pas Ouais, encore on verra. habitué, mais bon. Ok. Allez, on va faire de suite les résultats de 3e et 4e série. Allez, en 3e et 4e série, donc ce week-end, il y avait des matchs de rattrapage. Dans la poule A, Banyuls des Aspres recevait le Bassin Sud Minervois et s'est imposé 29-6 avec le bonus offensif. Et Salanque Méditerranée recevait La Palme et s'est incliné 14-19. Doudou. Oui, mais écoute, Banyuls des Aspres qui chez lui, qui a été sans pitié face à cette équipe du bassin sud minervois. Score un peu lourd apparemment, vu le courage des gars du bassin, mais qui ont quand même tenu le match. Mais bon, Banyuls des Aspres a été beaucoup plus réaliste avec ses ballons et donc ramène le bonus offensif. Walid nous 29 à disait 6. qu'il faisait une bonne deuxième phase et qu'il les craignait un peu. Oui, c'est vrai que Banyuls est en train de monter. Ça fait plusieurs matchs quand même qui font de bons matchs. Salanque Méditerranée qui recevait La Palme, le premier de poule. Deux oppositions de style avec Salanque qui a joué centimètre par centimètre en essayant de jouer à cache-ballon et La Palme qui eux par contre c'est un peu plus huilé déjà. voilà, c'est un petit peu plus huilé et puis bon, ils ont des joueurs quand même pour jouer ce jeu-là et la Palme qui l'emporte à Salanque, c'est quand même une perf parce que La Palme un petit coup de mou là, ils ont été la première moitié de saison plein pot, là ils avaient un petit coup de mou, mais bon, petit coup de mou, mais ils l'ont quand même emporté 14-19 avec Salanque qui ramène le bonus quand même défensif qui risque d'être important quand même à la sortie. Ouais, pour la sortie. En poule B, donc il n'y avait qu'une seule rencontre, c'était l'entente Baconflant-Vinça qui recevait Murviel-Tézan et là le leader n'a pas failli et l'a emporté 45-18. Oui, avec 11 essais de Murviel, Baconflant-Vinça pardon, qui était très motivé de recevoir, ils ont quand même joué le jeu, mais bon voilà, Murviel-Tézan quand même qui est la grosse équipe de la poule et qui a su accélérer quand il fallait. Une et qui 12e marque, victoire. Hein. 12e victoire Consécutive. Tu as dit 11 essais, non? Ouais. Je crois que tu en as rajouté un peu. Il y a eu le bonus. Ouais, 7 essais. non. 7 essais, pardon. Ouais. L'essai est repassé à 4 points. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais moi, je suis perturbé, les gars. Moi, que je ne peux pas voir Alain, je suis pas bien. Hein. C'est un peu moins beau gosse que lui. On aurait dû mettre une photo de lui à côté de nous. Le gourou. Donc voilà, donc Murviel quand même qui s'impose à Baconflant-Vinça qui a 58 points maintenant. Donc je vois pas comment Murviel ne pourrait pas finir premier de poule. Allez, et dans la poule C, il n'y avait qu'une seule rencontre. C'est la Grande Motte qui recevait Van Dargue et la Grande Motte, effectif incomplet. Il s'est incliné donc 25-0, le plus offensif pour Van Dargue. C'est dommage pour la Grande Motte, ce problème d'effectif, surtout que la Grande Motte quand même 4e dans cette poule. Ces matchs en retard, ça leur a plombé la saison. C'est ça parce que bon, si. C'est plombé la saison. Plombé d'aller en 3e série peut-être. Voilà, au moins d'aller en 3e série parce que en recevant la maison et en ayant 52 points, en gagnant, ils pouvaient se rapprocher quand même du second Beaucaire et là, effectif incomplet.
14 blessés, 3 suspendus, 6 absents. C'est sûr que là, c'est dur. C'est dur, pas de chance, mais c'est vrai que ça fait un peu tâche, quoi. Allez, on va enchaîner avec les résultats de deuxième et première série. On va passer de suite aux résultats de deuxième série, la poule B, car la poule 1 ne jouait pas. Donc la Bastide de Saint-Georges recevait Portel des Corbières et victoire donc 25-0 avec le bonus par effectif incomplet. Et dans l'autre rencontre, c'est Villenouvelle qui recevait Valence d'Albi et victoire de Villenouvelle 16-15, Bruno. Ouais, donc Portel s'est déplacé. Donc on va dire que j'ai des collègues là-bas, mais je leur tire mon chapeau parce que vu la saison qu'ils font, se déplacer en effectif incomplet alors que c'est la fête locale, alors qu'il y a la France-Angleterre, j'en connais beaucoup France-Italie, pardon. J'en connais beaucoup qui auraient fait un forfait. Donc ils sont allés à la Bastide de Saint-Georges. Qui a gagné ce match, donc je crois qu'il y a 7 essais à 1. Ils étaient que 15 les Portelois. Ils étaient que 15 les Portelais, donc bon, ils ont fait un match amical. Pour la Bastide, ça aurait fait un bon galop d'essai. Ils marquent 5 points, ce qui leur permet de se replacer 5e de poule. C'est quand même un bon week-end pour eux. Et Portel, il doit commencer à leur tarder la fin de saison et la prochaine. En tout cas, chapeau quand même. Chapeau, ouais, non, franchement, j'en connais beaucoup qui auraient fait forfait. Oui, c'est clair. Ensuite, donc, Villenouvelle recevait Valence d'Albi. Donc, Villenouvelle, avant-dernier, a fait une belle performance en s'imposant 16-15. Pour Valence d'Albi, c'est quand même une mauvaise opération dans l'objectif d'avoir un barrage à domicile. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur le match, puisqu'on n'a pas eu d'infos. Mais ça reste une mauvaise performance pour Valence d'Albi. Et voilà, ça met un peu de baume au cœur à Villenouvelle, qui est toujours avant-dernier, mais qui se rapproche de Kercom. Allez, on va passer donc à la première série. En poule A, il n'y avait qu'une seule rencontre. C'est le RC Pesenois qui recevait le Stade Bessanais et qui s'est imposé 36-5 avec le bonus offensif, Bruno. Oui, donc très belle performance là par contre de Pesens qui restait sur une défaite compliquée à domicile contre un concurrent direct, Nissan Colombier, la semaine dernière. Il fallait absolument marquer des points sur ce deuxième match de rattrapage. C'est chose faite avec cette victoire sans appel contre Bessan. 36-5, ils ont démarré le match tambour battant, pardon. Ils ont marqué très vite, 24-0 à la mi-temps, il y avait 4 essais. Ils ont, Bessan a sauvé l'honneur à la 50e, mais bon voilà, Pesens a bien fini ce match et l'emporte logiquement 36-5 avec un bonus offensif. Ouais, en plus ces 5 points, ça leur permet de faire le trou sur la tête. Il y a un vrai trou sur la tête. Donc on en reparlera puisque c'est pour la semaine prochaine. Mais bon, il s'achète un petit matelas là qui fait du bien pour la 4e place. Allez, dans la poule B, donc il y avait 2 rencontres. Toch Corbière recevait Saint-Jean-du-Falga, les Ariégeois, et se sont imposés 35-29. Et l'Union Catalane recevait Labarthe-sur-Lèze. Et l'Union Catalane s'est imposée 27-6 avec le bonus offensif. Ouais, mais les Catalans continuent leur belle remontée là, 3 victoires consécutives, ils se replacent 4e de poule et commencent même à venir titiller pour finir second, c'est pas fini. C'est bien serré là, le haut du classement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Le gros coup de mou d'Olonzac a fait que Toch, qui était toujours là, et surtout les Catalans reviennent avec un gros resserré au classement. Les Catalans n'ont pas laissé de chance à Labarthe, qui eux par contre sont sur 5 défaites, il me semble, consécutives, alors qu'ils étaient 3e de poule à la trêve. Ça devient compliqué pour eux. Donc victoire bonifiée. Pourtant c'est pas fini encore, ils sont qu'à 2 points d'autres rives. Non, ils sont encore qualifiables, mais là il va falloir une grosse reprise en main et très vite, il faut qu'ils rentrent du monde, ils ont beaucoup d'absents. Ça n'enlève rien à la performance des Catalans qui ont été très forts en défense, qui les ont étouffés et qui arrachent ce point de bonus à la fin qui leur fait du bien. Et ensuite le second match, donc Toch Corbière à Saint-Jean-du-Falga, on a assisté à une belle rencontre. Toch Corbière privé quand même de 2 de ses fers de lance, Clermont et Valverde devant, a eu fort à faire contre une belle équipe Saint-Jean-du-Falga qui avec le vent dans le dos a mis beaucoup de jeux en première mi-temps, mené 16-9. Et a fait trembler vraiment les Tuchanais qui ont su... Bon, ils étaient que 19, les Tuchanais. Voilà, qui étaient que 19, ils ont des problèmes d'effectifs aussi. Mais ils ont su faire le dos rond et faire le boulot à domicile. C'est important, il faut savoir les gagner ces matchs dans la difficulté, c'est chose faite. 35-29, Saint-Jean prend un bonus mérité.
Et Toche Corbière se replace à la seconde place ex aequo avec Olonzac. Et à noter quand même sur le match les 30 points de Hector Sardina, voilà, Sori, qui était placé au centre qui a vraiment fait un très gros match. Qui joue. Un essai, une transformation, un drop et 6 pénalités. Un grand chelem. C'est tout. Voilà, c'est tout. D'habitude il joue en 10, on voit que ça le dérange pas de passer au centre. Donc, c'est clair. Apparemment non. Voilà. J'espère qu'il se calmera un peu ou qu'il a tout donné parce que sinon il va sacrément nous faire chier le week-end prochain. Allez, très bien, on va passer maintenant aux résultats de promotion honneur et honneur. En promotion honneur, la poule A, une seule rencontre, c'était Mogio-Carnon qui recevait les Plages d'Orbe, et les Plages d'Orbe sont allées s'imposer 21-17 chez les Melgoriens, Fabien. Ouais, sur le terrain de Mogio Carnon, donc équipe quand même assez diminuée, pas mal de blessés, quelques cartons, même ils ont fait monter quelques juniors pour la rencontre, mais voilà, très belle opération des Plages d'Orbe qui du coup recolle à cette seconde place, se rapproche juste à un petit point de Fleury-Salcoursan sur le match, on va dire victoire méritée. Beaucoup d'envie. À noter quand même un petit bémol, c'est la blessure de Quentin Solis. C'est la double fracture de la mâchoire. Ouais, donc sur une bagarre générale. Et un jeune aussi de Mogio qui est parti KO aux urgences. Donc bon rétablissement à tous les deux. Donc match engagé. Ouais. 5 juniors, Mogio. 5 juniors qui sont montés. Ouais. 5 juniors qui sont montés. La poule B de promotion honneur, il n'y avait pas de rencontre, donc on va passer de suite à l'honneur. La poule A, il y avait 2 rencontres. Bédarieux recevait 7 et s'est imposé 20-6. Et Saint-Afrique recevait le RC Sévenol, les Alésiens, et s'est incliné 19-32. Ouais, Bédarieux qui fait vraiment une belle opération. On peut parler déjà de bonne opération maintien, voire espoir de qualification encore. Oui, parce que Vinassan, ils sont un peu dans le creux de la vague et ils sont pas loin. Exactement. Gros match, grosse entame, surtout une grosse première mi-temps. Je crois que le score était acquis d'ailleurs à la pause. D'après notre ami Michel, gros match du paquet d'avant, et à noter la belle performance au pied de Damien 6-7. Ouais, tout à fait. Ensuite, Saint-Afrique qui s'est incliné face à Sévenol. Je pense que Sévenol avait à cœur de se rattraper de sa bévue à domicile face à 7. Et chose faite, Saint-Afrique s'est fait carrément surprendre. Sévenol qui fait une grosse entame, marque à la 4e minute. Je crois qu'avant la 30e, il y a déjà 25-0. C'est là où Saint-Afrique va réagir un petit peu par un essai, mais derrière ils vont encaisser un autre avant la mi-temps. Et on va dire que le coaching à la mi-temps aura fait un peu de bien. Ils vont revenir, dominer cette seconde partie. Ils vont marquer 2 essais, mais l'écart était trop large pour revenir. Donc défaite 32-19. Ouais, c'est une bonne opération pour les Sévenol du coup qui talonnent 7. Ils sont juste derrière à un petit point. Voilà, ils sont bien rattrapés. Alors que là, tout le monde a le même nombre de matchs. Maintenant, tout le monde est à jour. Dans la seconde poule, il n'y avait qu'une seule rencontre. C'est l'Andorre qui recevait le Dauphin Salvetat-Plaisance et qui s'est imposé 31-21. Ouais, avec le coach andorran qui nous a envoyé un petit mot, donc il se méfiait énormément de cette équipe de Salvetat, qui venait de gagner quand même sur le terrain de Muret. Mais voilà, ils avaient bien préparé ce match. Ils ont fait un match très solide et sérieux. Seul petit bémol selon lui, c'est voilà, leur indiscipline à la fin, parce que dans les 10 dernières minutes, quand même, ils prennent 3 cartons jaunes et même dans les derniers instants, une petite bagarre. Du coup, l'arbitre va mettre un rouge de chaque côté. Donc c'était même un peu confus parce qu'ils finissent la partie à 12. Donc beaucoup de questions, mais voilà. Ils ont réussi à quand même tenir et ils finissent à 11. Et mais la victoire est à eux. Ils n'ont pas eu match arrêté eux. Non, 11 on joue et à moins de 11. Et non. À moins de 11, la règle, tu la connais depuis quelque temps maintenant. Ouais, c'est comme ça. Le match aurait été arrêté. Non, je la connaissais avant, Bruno. Je la connaissais avant. Je me doute. Mais le problème, c'est qu'on m'a pas écouté ce jour-là. Et l'Andorre qui a été défait uniquement par le canton alban à la maison. Sinon, ils sont restés maîtres chaque fois. Même sur Salvetat-Plaisance qui fait une grosse saison. Il y avait également un match à Port-la-Nouvelle, la sélection de l'Aude qui recevait la sélection de l'Hérault et la sélection audoise s'est imposée 22-6. Fabien, tu étais présent au match en plus, il me semble. Oui, moi je l'ai bien vu ce match. Non, on va dire sur le match, la sélection de l'Aude qui a démarré un peu plus fort. Et on a senti une équipe un peu mieux huilée, quoi. Ils ont marqué 2 beaux essais d'ailleurs, donc on tourne à 15-6 à la pause. Deuxième mi-temps, vraiment à l'avantage des Héroltais qui ont campé sur la ligne. Peut-être ils auraient dû prendre les points, mais bon, ils ont voulu insister pour revenir. Et voilà, il y a eu une bonne défense quand même des Audois. Et les Audois ont mis un contre à la fin pour marquer un essai qui passe le score à 22-6. Le score est large, mais quand même il fallait souligner.
c'est dommage pour l'Hérault qui était privé quand même de Bédarieux, des plages d'or, de Mogio. Et du coup, la sélection de l'Aude se qualifie pour les demi-finales. On a les réactions de Johan Aschke et de Christophe Gilles, le manager. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Port-la-Nouvelle où nous venons d'assister à la belle victoire 22-6 de la sélection de l'Aude sur la sélection de l'Hérault. Avec moi, j'ai Johan, le capitaine, et Christophe, le responsable de la section. Johan, une belle première mi-temps où contre le vent, vous menez 15-6 à la pause. Après un deuxième mi-temps, ça c'est un peu compliqué. Comment tu l'as vécu toi? Ouais, c'est un peu compliqué. On savait que l'Hérault allait revenir avec de gros objectifs pour la seconde mi-temps. Et ça a été le cas. On a été dominé, je crois, 20 minutes. Et on est tombé un peu dans le panneau à répondre à leurs petites bêtises. Mais bon, le job a été fait, on ne prend pas d'essai pendant 20 minutes sur notre ligne. Et je pense que la différence s'est faite là et que le groupe se soude là, quoi, à ce moment-là. Quoi. Donc je suis content pour les gars et voilà, quoi. J'espère qu'on va aller bien, on va venir à loin. Quoi. Christophe, donc là ça vous qualifie pour la demi-finale si j'ai bien compris. C'est vrai que cette deuxième période avec le vent, bizarrement, comme souvent surtout, elle a été beaucoup plus difficile à jouer. C'est vrai que les Héroltais vous ont bien embêté. Comment toi du bord du terrain tu l'as ressenti? Mais j'ai senti compliqué. C'est vrai que l'Hérault reste une grosse équipe. Même handicapé des joueurs comme Bédarieux qui n'était pas là, Seth qui n'était pas là. Mais bon, ils nous ont montré que dans l'Hérault, ils ont un fort caractère et malheureusement on est tombé dans le panneau. On les avait prévenus de ne pas rentrer dans la provocation, de ne pas tomber dans le petit jeu. Et bon, un grand chapeau à cette équipe et un grand chapeau surtout à mes joueurs. Parce que c'est compliqué de préparer les sélections avec des joueurs de championnat, tout ça. Donc tant que je suis là, je remercie énormément les présidents de club qui nous ont fourni les joueurs. Je remercie le club de Sijan qui nous a fourni les statuts depuis ce matin, tout le travail. Et je vous remercie aussi à vous de venir chaque fois nous encourager avec un caméraman hors pair qui aujourd'hui ne s'est pas blessé, ça va bien. Johan, toujours là, et tu vas pas t'arrêter, tu vas aller le chercher celui-là et c'est la fin après? On verra ça. Après ouais, c'est sûr que ce serait bien, après le France et le Languedoc, si on pouvait avoir l'Occitanie, surtout avec la section, ça serait bien quoi. Enfin on espère maintenant. On va voir qui c'est qu'on aura en demi et après on verra ce qui se passe. En tout cas on vous porte chance, alors si c'est pas trop loin on viendra encore vous encourager. Allez, merci beaucoup, à bientôt. Oui, donc on l'a vu, une belle victoire, une sélection qui était qui était axée autour de 4 équipes. Il y avait 6 joueurs de Saint-André-Bizalé, 5 de l'Alaric, 4 de Sijan-Port-la-Nouvelle, 4 d'Ouvian-Cuxac-Salel et 1 de Corbière-15. Et 1 de Périac. Oui, à noter l'absence donc des joueurs de Lonzac dans cette sélection, que ce soit dans la sélection du CD11 ou du CD34. Donc a priori, on va peut-être monter une autre sélection de Lonzac. Alors le niveau sera bas, mais au moins on ne nous tirera pas dans les pattes. Je trouve très dommageable pour les joueurs. Pas moi en tant qu'entraîneur, parce qu'au moins ils ne se seront pas fait mal. Mais j'avais 3 joueurs sélectionnés, enfin 2, puisqu'il y en avait un qui malheureusement a fini la saison. Ces jeunes avaient participé au premier match, ils n'ont pas pu faire le second. Donc on ne les veut pas dans l'Aude, on ne les veut pas dans l'Hérault. C'est petit, alors j'en dirai pas plus, parce que j'ai pas envie d'aller faire un voyage au comité pour m'expliquer. Mais qui se décida, mais que j'entende pas, comme j'ai pu entendre, que c'était Olonzac qui faisait. Voilà, on nous a dit des choses, on a signé des trucs. En l'occurrence, là, pour l'instant, on n'est ni dans l'Aude ni dans l'Hérault. On va dire qu'on reste occitan pour l'instant, mais... La principauté de Lonzac. Voilà. La principauté, oui. Mais félicitations à l'Aude. Félicitations à l'Aude. C'est qui, au fait, qui a gagné? C'est quel département? C'est l'Aude. Qui? L'Aude. Ah, l'Aude. Il a remis une couche. Désolé. Oui, c'est l'Aude. Allez, mes amis de l'Hérault. Pour les demi-finales. Mes amis de l'Hérault, voilà. merci. Ce sera le mot de la fin, messieurs. On va se retrouver demain pour le MAG où nous serons à Foix avec Renaud pour la présentation du Trophée Lagarde 30 et 31 mai. Messieurs, c'est bien passé? Très bien, très bien. Nous vendredi. Dis-nous ton mot de la fin. Transpirez bien sur tous les terrains.